Et ici, je parle du développement personnel, je parle du mindset, je parle du pouvoir du subconscient. C'est-à-dire cette élévation interne dont on a besoin pour pouvoir accéder au succès externe que nous cherchons. Donc, si c'est des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas de suivre mes vidéos, me faire signe, commentaire, et ainsi de suite. Voilà. Je disais que je vais parler du temps. Vous savez, le temps, c'est une des choses euh, les plus chères. Si ce n'est pas la chose la plus chère de la vie. Mais beaucoup vont nous dire qu'ils savent que le temps, c'est la chose la plus chère, mais nous ne vivons pas ça. Notre vie ne montre pas que nous savons que le temps, c'est la chose la plus chère. Et moi, pour cette année, cette nouvelle année 2024, ma prière pour nous, c'est l'usage effectif de notre temps pour le rendre fructueux. Le temps est prouvé être la chose la plus importante de la vie pour plusieurs raisons. Mais la plupart du temps, comme je le disais, nous ne faisons pas preuve de cette connaissance-là, que nous connaissons, nous savons cela. Et je vais nous parler d'une situation qui peut nous faire comprendre que le temps, c'est la chose la plus chère. Vous voyez, on prend l'exemple de quelqu'un qui est malade d'un cancer de phase terminale, par exemple, et on lui dit qu'il a 2 mois de vie, bien 3 mois de vie. Et surtout ceux qui sont un peu riches, quelqu'un qui est un peu riche, qui n'a pas de, 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 comment dire ça, de descendants, qui n'a pas des gens qui vont hériter de ses biens, des gens directs, c'est-à-dire enfants et femmes, ou bien enfants et mari, qui vont hériter de ses biens. C'est ensuite là que vous allez voir ces personnes-là mener une vie qui démontre directement la valeur du temps. Vous allez les voir en ce temps-là faire les voyages les plus luxueux, les plus chics de leur vie, faire des voyages les plus chers de la vie. Et ces voyages-là qu'ils font, en fait, c'est des choses qu'ils avaient en tête, qu'ils avaient en pensée, tout ça là, mais qu'ils avaient programmé pour le temps futur, ils avaient programmé pour un autre moment. Vous allez voir que c'est ce moment-là qu'ils vont sortir, aller dans les orphelinats pour faire des dons gratuits. Ils peuvent donner tout ce qu'ils possèdent. Ils peuvent aller vers les organisations non gouvernementales et faire des dons pour pouvoir supporter l'humanité. Et s'ils ont des familles, des gens proches, bien des amis, c'est ce temps-là que vous allez les voir jouir, passer plus de moments avec leur famille. Parce que tout ce qu'ils se possèdent dans ce temps-là, ils voient que ça n'a pas la valeur du temps, le petit temps qu'ils ont là. Le petit temps de 2 mois qu'ils ont là, toute leur richesse là n'équivaut même pas à ça. Et vous allez voir, c'est maintenant, ils sont prêts pour sacrifier cette richesse-là, toujours pour avoir effectivement ce temps-là. Et c'est ce que nous devons faire. Malheureusement, on ne le fait pas. Chaque jour de notre vie devait être comme ça. Mais je peux comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à vivre comme ça, parce qu'il y a les affaires de moyens aussi, les problèmes de moyens, on est trop accablé de soucis, de besoins, ainsi de suite. Mais j'aimerais quand même que nous prenions conscience de cette situation-là. Vous savez, on dit souvent que le temps passé ne revient pas. Et tout le monde peut être d'accord avec moi. Mais, again, une fois encore, nous ne vivons pas pour montrer, nous ne montrons pas dans notre vie que le temps passé ne revient pas. Un temps que nous avons utilisé pour faire quelque chose, nous ne pouvons pas le rattraper. Et des fois, vous allez voir les gens, vous êtes en train de faire quelque chose et vous êtes distrait, vous faites un appel, vous passez 1 heure dans un appel et vous rappelez que vous venez de passer 1 heure d'appel inutile sans rien faire. Et vous dites, oh, je viens de passer 1 heure d'appel, je n'ai rien fait. Alors qu'il me reste 1 heure pour finir, mais il me reste 2 heures pour finir. Non, il faut que je rattrape ce temps-là. On se focalise maintenant, on concentre, on fait les efforts et peut-être dans les 2 heures qui restent là, on a pu finir ce qu'on devait faire et on se satisfait qu'on a rattrapé le temps qu'on a perdu. Mais la réalité, c'est que le temps qui est passé là, on ne l'a pas rattrapé. Ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait merveilleux dans les 2 heures qui nous restaient là, c'est qu'on a toujours augmenté notre capacité, notre productivité. Mais on n'a pas rattrapé le temps qui est passé. La preuve, c'est que nous avons dépensé encore 2 heures pour pouvoir faire ces choses-là. Ce n'est pas qu'on a arrêté le chrono, le temps,
Le temps ne bouge plus et on a fait ce qu'on devait faire, non? Donc, on a dépensé notre temps pour pouvoir faire, seulement qu'on a rendu ce temps-là plus fructueux. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Au moins, ça nous console qu'on a rattrapé. Ça nous donne l'idée du rattrapage. Mais ce n'est pas du tout du rattrapage. C'est parti. It's gone, it's gone. C'est parti, c'est parti. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais quand vous prenez un peu de temps, vous allez comprendre. Et je crois que c'est simple aussi à comprendre. Il suffit de suivre ce que je dis dans un scénario, vous allez comprendre parfaitement. Donc, le temps est très cher. Et quand ça part, ça part. C'est fini. C'est comme 2023. 2023 ne va plus arriver. Quel que soit ce que nous faisons. Supposons que dans l'année, là, on n'a pas pu réaliser quelque chose et qu'on veut réaliser dans 2024. Ce n'est pas le temps de 2023 qu'on a pris pour réaliser cette chose-là. Le temps est trop cher. Il faut faire attention avec cela. Et il y a un domaine aussi que je vois souvent qui je ne veux pas dire me dérange, mais dont on a besoin de prêter attention. Nous disons souvent que le temps, c'est de l'argent. Et dans le fait que nous disons que le temps, c'est de l'argent, les gens ont tendance à remplacer, là où il y a le temps, ils remplacent ça par l'argent. C'est-à-dire, là où il y a l'argent, ils remplacent ça par le temps. C'est-à-dire encore, il y a un 10 000 $ quelque part. Et là, on dit, OK, il faut que je consacre ma vie pour pouvoir avoir ce 10 000 $. Mais il faut que je consacre ma journée pour pouvoir avoir ce 10 000 $. Maintenant, si c'est 10 000 $, c'est encore bien. Des fois, ça peut être 5 $. Moi, j'ai vu des gens conduire 30 minutes pour aller payer quelque chose quelque part plus loin parce que là-bas, c'est moins cher. On vend la chose là-bas à 30 $, alors que ici c'est 35 $, on vend ça à côté. Ils préfèrent conduire, aller payer ça là où c'est 30 $ parce qu'ils sont là, bon, ils se disent qu'ils sont là, ils ne font rien, donc je ne fais rien. Si je vais là-bas, c'est mieux. Et ils conduisent. Et nous avons souvent tendance d'oublier toutes les richesses qu'on a dépensées tout du pour aller rattraper ces 5 $ là. Souvent, en conduisant, nous perdons le carburant. Tu peux perdre plus de 5 $ de carburant en allant en conduisant 30 minutes. Ou bien tu peux perdre quelque chose de proche de 5 $. Ou bien 3 $. Ça dépend. Mais le carburant n'est pas la l'unique chose qu'on a perdu. On perd aussi la valeur de la voiture. C'est-à-dire, on perd sur le mileage, l'amortissement, comment c'est, amortissement, c'est ça, sur la voiture, l'usage de la voiture, quoi. Et ça, c'est encore petit. Nous perdons ou bien nous risquons notre vie. Nous augmentons les risques en étant dans la voiture, en étant sur la route, en conduisant. Nous augmentons les risques d'accident, les risques de notre vie. Nous hypothétiquons notre vie tout juste à cause de ces 5 $ là. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, quelqu'un qui je suis couché sur mon lit ici et quelqu'un qui prend la voiture pour aller payer quelque chose, nous ne sommes pas dans les mêmes risques. Je crois, hein, je pense. À moins que là où vous êtes couché, à moins que dans votre maison, je ne sais pas, c'est une maison qui était en train de tomber déjà, ou bien vous êtes couché sur un chantier, dans un chantier. Là, vous pouvez peut-être comparer les risques, sinon ce n'est pas le même risque. Et on a tendance à oublier cela parce qu'on pense que le temps, c'est de l'argent. Le temps est plus cher que l'argent. Et donc, en nous disant que le temps, c'est de l'argent, des fois, ça nous empêche d'aller au-delà des réflexions lorsque nous avons quelque chose, le temps et l'argent, et il faut choisir, il faut remplacer. Mais l'idée que je vais nous donner, c'est que quoi? Lorsque vous avez une situation où vous allez passer du temps pour avoir en retour de l'argent, il faut se dire, l'argent que je vais recevoir là, si on me dit qu'on va me payer cet argent-là en telle heure, ou bien le travail que je fais, est-ce que le travail que je fais, on ne me paie pas, mon travail quotidien, est-ce qu'on ne me paie pas plus que ce montant-là par heure? Si c'est là, vous savez que vous êtes en train de, de, de dépenser, vendre votre temps pour quelque chose qui est moindre, moins cher par rapport à votre valeur réelle. Des fois, même si vous n'avez pas un travail qui vous apporte comme ça, il faut quand même considérer ce temps et vous dire, est-ce que ce temps-là, si je m'assois, je me calme et je réfléchis, je ne peux pas trouver une idée merveilleuse? Est-ce que je ne peux pas trouver une pensée très merveilleuse? Est-ce que l'intelligence infinie, bien Dieu, la puissance infinie ne va pas me donner une idée qui me donne une ouverture sur le futur? Voilà. Et des fois, nous refusons de faire ces petites réflexions. On nous dit souvent que la réflexion fait partie des travaux les plus difficiles que les gens
font. Les gens préfèrent ne pas réfléchir. D'une façon ou d'une autre, ils préfèrent ne pas réfléchir. Ils ne vont pas vous dire, je préfère ne pas réfléchir, parce qu'ils vont se dire consciemment, ils vont se dire que c'est comme, c'est pas bien, mais c'est ce que la majorité fait. On dit que plus de 95% de personnes préfèrent ne pas réfléchir à une situation. Et 3% pensent qu'ils réfléchissent. Seulement 2% réfléchissent réellement. Ouais. Donc, j'aimerais que cette nouvelle année-là, les tendances changent, que l'année soit bonne, merveilleuse, que nous prêtions attention au temps que nous perdons dans toutes choses. Posons deux questions. Est-ce que ce temps-là, ça me rapporte quelque chose? Est-ce que je construis quelque chose dans le futur en utilisant ce temps-là, en dépensant ce temps-là? Voilà. Use your time wisely. It's very important. C'est tellement important de savoir quand est-ce que nous utilisons notre temps, d'être conscient, d'avoir une conscience sur notre temps que nous dépensons pour toutes choses. Parce que la différence se trouve là-bas, entre les gens qui font le succès et ceux qui procrastinent ou bien ceux qui n'arrivent pas à atteindre le succès. C'est comme le succès là continue pas à pousser vers devant. Ça se trouve au niveau de leur gestion du temps. Voilà. Donc, merci beaucoup pour vous, votre temps. Que cette année 2024 soit fructueuse, merveilleuse, pleine de santé, de bonheur, de joie, de bénédiction et de réalisation, d'argent. Merci et puis ciao, ciao. Bonne soirée chez vous.